En 2001, des chercheurs de l'Université de Californie ont mené une expérience sociale surprenante. Ils ont rassemblé un groupe d'individus pour une série de tests sur les émotions. Mais l'objectif réel était bien différent. Ils voulaient observer une chose en particulier. Pourquoi est-ce que certaines personnes nous énervent alors qu'elles ne nous ont rien fait? Ce qu'ils ont découvert, c'est que les comportements qui nous irritent le plus chez les autres sont souvent ceux que l'on refuse de voir en nous-mêmes. Et ça, on appelle ça l'effet miroir. C'est fascinant mais brutal. Imagine, tu rencontres quelqu'un de prétentieux. Il parle fort, il se met en avant et il exagère ses réussites. Tu le juges immédiatement. Tu vas forcément te dire qu'il a un ego démesuré et que toi, au moins, tu es humble. Mais est-ce que ce que tu refuses de voir, c'est peut-être que toi, au fond, tu rêves d'avoir cette assurance. Peut-être que tu l'envies, que tu t'empêches toi-même d'être visible. Et ce rejet que tu ressens, c'est peut-être, au fond, un rejet de toi-même. Et tu sais ce qui est le plus dérangeant dans l'effet miroir, ce n'est pas de se rendre compte qu'on critique ce qu'on est, mais c'est de réaliser qu'on projette nos propres blessures sur les autres, et qu'on les attaque pour ne pas avoir à les regarder en face. Une étude publiée dans un journal américain montre que plus une personne a une faible estime d'elle-même, plus elle a tendance à juger les autres. Tout ça pour se protéger. Mais c'est un mécanisme inconscient. On met un casque et on se dit « je suis pas jaloux, c'est lui qui est arrogant. Je suis pas envieux, c'est elle qui frime. » Mais en réalité, ce qu'on fuit, c'est notre propre reflet. Et si je te disais que ce collègue que tu critiques parce qu'il est toujours en retard, tu le critiques parce que toi aussi tu procrastines. Cette personne que tu trouves trop émotive, tu la critiques parce que toi, tu n'arrives pas à exprimer tes émotions. Celui qui est trop sûr de lui, c'est peut-être parce que toi, tu doutes en silence. Carl Jung appelait ça l'ombre. C'est tout ce que nous refoulons, tout ce que nous cachons, tout ce que nous détestons en nous. Et l'ombre, elle ne disparaît pas. Elle attend. Elle ressort dans nos jugements, dans nos colères, dans nos « je peux pas la supporter ». Mais si je te disais que chaque personne que tu croises est un miroir. On croit connaître les autres, mais en vérité, chaque fois qu'on les juge, on révèle une partie de soi-même. Parfois une peur, parfois une blessure, parfois un souvenir qu'on a enterré si profondément qu'on a oublié qu'il était là. Mais attention, reconnaître l'effet miroir, ce n'est pas excuser tous les comportements toxiques. Ce n'est pas dire que tout vient de nous. C'est juste accepter nos réactions et accepter que ce qui nous dérange peut aussi nous apprendre quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu critiques chez les autres? Qu'est-ce qui t'énerve sans raison apparente? Et si tu retournais le miroir, qu'est-ce que tu verrais? Un manque de confiance, une blessure jamais guérie, un rêve que tu t'interdis de poursuivre. L'effet miroir, c'est un outil surpuissant, inconfortable, c'est clair, mais transformateur. Parce qu'en fait, il ne montre pas les autres, mais il montre toi, il te montre. Et si tu oses l'utiliser, il peut commencer à te comprendre, à guérir, à évoluer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dérange, ne te demande pas seulement pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, mais demande-toi plutôt pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi est-ce qu'en faisant ça, il arrive à m'énerver? Bref, merci d'avoir regardé et souviens-toi, parfois les personnes qu'on déteste sont celles qui nous montrent vraiment qui nous sommes.